Bonjour, bienvenue à la partie 2 des incontournables adultes de la Ribouledingue en partenariat avec la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Donc, on a ici Catan. Catan est un jeu pour 3 à 4 joueurs de gestion de ressources et de territoire. Donc, on va placer nos villes sur des jonctions de territoire pour ramasser les ressources qu'ils nous donnent, comme de la pierre, du bois, du blé et compagnie, selon notre lancement de dés. Il y a plusieurs extensions disponibles, telles que le Pirate et Découvreur, Marin, Ville et Chevalier, Barbare et Marchand, et il y en a d'autres aussi. On a aussi d'autres versions du jeu de base, telles que la Gloire des Incas, qui est un jeu très similaire au jeu de base régulier, mais qui se passe en Amérique du Sud. Et on a aussi, dans le principe, Starfarers, qui est un jeu qui va se jouer dans l'espace, un peu plus gros et complexe, et il y en a sur d'autres thématiques aussi. Donc, Azul, c'est une série de jeux, donc il y a 3 jeux différents, tous des jeux stratégiques qui ont à peu près le même principe de base, mais que les façons de faire des points vont différencier selon le jeu. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est qu'on va avoir des ronds au centre de la table selon le nombre de joueurs. À notre tour, on va choisir une couleur et une passée. Donc, exemple, si je prenais les bleus ici, je dois prendre la totalité de cette couleur. Donc, je dois prendre les 2 bleus et ensuite les placer à gauche sur mon plateau. Donc je pourrais les placer juste ici. Les tuiles que je n'ai pas choisies, on va les mettre au centre, qui est aussi une région que les autres joueurs vont pouvoir venir piger. Donc, au lieu de piger sur une passée, ils vont pouvoir piger dans le centre. Une fois que tous les tuiles vont avoir été placées, c'est là qu'on va venir marquer nos points pour cette manche-ci. Comment ça fonctionne? C'est tous les rangées ici qui ont été complétés. On va pouvoir les transférer. Donc, le bleu ici, je peux venir le mettre sur mon plateau. Lui de trop, on l'enlève pour l'instant. Et là, je viendrai marquer simplement un point. Plus la game avance, plus on va avoir de tuiles de placer. Si j'avais par exemple déjà mon jaune ici de placer, je viens placer le bleu. Au lieu de marquer un seul point, je vais en marquer 2 car il est adjacent déjà à une tuile déjà placée. Donc notre but c'est de placer des tuiles et d'essayer de faire plus de tuiles adjacentes possible pour marquer le plus haut nombre de points. La partie prend fin aussitôt qu'un joueur a complété une colonne horizontale. Donc il faut vraiment surveiller le jeu des autres pour essayer de faire le plus de points possible avant qu'un joueur termine la partie. Donc le jeu King Domino et Queen Domino sont des jeux qui se jouent avec un principe de domino, d'où le nom King Domino et Queen Domino. Donc comment ça fonctionne en fait, c'est qu'on va venir placer des tuiles qui vont avoir des différents territoires dessus pour créer notre royaume. Notre royaume doit avoir un maximum de 5 tuiles par 5 tuiles et on doit essayer d'avoir le plus de territoires semblables collés. Comment on marque des points en fait, c'est que pour chaque territoire qui a au moins une couronne, on va marquer un point par couronne, par tuile de ce territoire. Donc exemple, mon territoire jaune ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 tuiles et j'ai 2 couronnes. Donc 2 x 5, je marque 10 points pour ce territoire-ci. Je fais de même pour tous les différents territoires. Celui qui va avoir le plus de points va remporter la partie. Donc maintenant, je vous présente Camelop. Camelop est un jeu de course de chameaux. Donc nous allons faire des gageures sur quel chameau va terminer la course et essayer de se ramasser de l'argent le plus possible durant les différentes manches pour gagner à la fin. Donc à notre tour, on peut faire plusieurs choses. Premièrement, on peut prendre notre petit jeton ici et le mettre sur la piste. Comme ça, quand un chameau va tomber dessus, il va soit avancer d'une case supplémentaire ou de l'autre côté, reculer d'une case et cela, ça nous donne de l'argent. On peut, avec nos cartes que l'on a dans nos mains, qui ont toutes les couleurs de tous les chameaux de la course, gager sur qui va terminer premier ou terminer dernier et gagner de l'argent en fonction de si on avait raison ou pas. On peut aussi gager sur les chameaux d'ici la fin de la manche, est-ce qu'ils vont gagner ou non. Et on peut aussi faire avancer les chameaux de la façon qui suit. On brasse la petite pyramide, on appuie sur le bouton. Et le dé qui tombe va avancer, donc le chameau bleu avance de 1. Donc le jeu Pandémie, c'est un des classiques des jeux coopératifs. Donc comment ça fonctionne, c'est qu'on va être une équipe de scientifiques qui vont essayer de protéger la planète d'une pandémie. Donc en fait, il va y avoir 4 sortes de pandémies différentes. Notre but va être de trouver un remède pour chacune des sortes de pandémies avant que le temps soit écoulé. Un jeu vraiment intéressant à jouer en équipe. Chaque personne va avoir son rôle différent et ses pouvoirs attitrés à lui. Il y a des versions Legacy qui existent, donc c'est un jeu où est-ce que le jeu va évoluer. Donc on joue à peu près une seule fois, mais il va y avoir plusieurs missions et il va y avoir une évolution dans l'intérieur du jeu. Il y a une version jeu de dés, des versions plus raccourcies et vraiment des versions deluxe. Il y a aussi des extensions qui existent pour le jeu. Donc vraiment tout plein de contenu là, pour amuser vos soirs. Donc Magic Maze, un autre jeu coopératif, celle-ci avec une touche de rapidité. Le but du jeu, c'est de avoir les 4 personnages, on doit trouver leurs items et trouver la sortie pour chacun des pions. On joue tous en même temps et on n'a pas de pions attitrés.
comment ça fonctionne, c'est qu'on a tous des mouvements qu'on a le droit de faire. Donc, exemple, ce joueur ici déplace le pion jaune ici. Moi, j'essaie de l'amener vers le bas et il est sur la bonne couleur, donc je peux venir faire une exploration. Donc, je vais prendre une nouvelle tuile et la placer ici. Et là, on vient de découvrir l'objet du joueur mauve. Donc, on va continuer à explorer pour essayer de trouver tous les items et trouver les sorties avant que le sablier s'écoule. De temps en temps, on peut trouver des cases comme ça ici. Si on amène un pion sur la case, on va simplement retourner le sablier de bord qui nous rajoute du temps. La petite complication, on n'a pas le droit de communiquer entre nous, donc on doit tout faire ça sans se communiquer verbalement. Donc Codename, c'est un jeu de mots qui se joue en 2 équipes. Idéalement, il faut être 2 personnes par équipe, on peut être plus, ce n'est pas un problème. Une personne par équipe va être le maître du jeu, donc il va être de ce côté-ci de la table et derrière ce petit carton ici. Ce carton-là va donner en fait à quelle équipe appartient quel mot. Donc exemple, si j'étais les rouges, tous les mots qui sont dans l'emplacement rouge sur les cartes ici vont m'appartenir et je vais les faire découvrir à mes coéquipiers. Comment je fais ça? En fait, je vais donner un mot comme indice. Donc exemple, dans ce cas-ci, je peux dire que mon indice est nourriture. Et je peux aussi dire à combien de cartes cet indice-là est associé. Donc je peux faire deviner plus qu'une carte à la fois. Donc dans ce cas-ci, je donnerais nourriture 2. Mes coéquipiers vont regarder les mots disponibles et ils vont se consulter et donner des indices. Ok, moi je crois qu'il y a herbe. Parfait, c'est une bonne réponse. Me donne aussi chou. Excellent, c'est une autre bonne réponse. La première équipe à masquer tous ces mots va remporter la partie. Si jamais par mégarde on trouve le mot de l'autre équipe, malheureusement, notre tour s'arrête ici, on donne un point à l'autre équipe. Si on trouve une carte qui est en beige, à ce moment-là, on fait simplement pas faire de points ce tour-ci. Et si par malheur, on trouve la carte qui est en noir, donc quelqu'un donne par exemple le mot Russie et ce n'était pas le bon mot, en fait, on va recouvrir par la tuile noire et cette équipe-là perd automatiquement. Donc Wingspan est un jeu de engine building, donc de production, assez accessible. Donc comment ça fonctionne en fait, c'est que chaque personne va avoir des actions de base qui vont être communes pour tous les joueurs. Donc ça va être de gagner de la nourriture, de pondre des œufs et d'attirer des oiseaux. En jouant, en fait, on va pouvoir augmenter l'une et l'autre ou toutes ces productions-là pour essayer de faire le plus de points possible. Donc pour attirer la nourriture, en fait, c'est avec des dés qu'on lance dans la tour ici pour donner différentes sortes de nourriture qu'on va prendre avec des jetons. Les œufs qu'on va réussir à pondre, on va les garder avec des petits œufs miniatures comme ça ici. Et les différentes cartes d'oiseaux, en fait, il y a plusieurs oiseaux différents qui ont besoin de différentes nourritures pour les attirer et les nourrir. Chaque oiseau a sa production d'œufs et tout, donc on doit vraiment bien gérer qu'est-ce qu'on évolue et qu'est-ce qu'on vient attirer comme oiseau pour faire le maximum de points. Donc juste vous rappeler que tous les jeux qu'on vous a mentionnés sont disponibles ici à Larry Boulding et la majorité sont disponibles en location à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Merci et à la prochaine!